vous, petite intro rapide pour vos guidances du mois de juillet 2026 par signe. Je ferai le tirage général pour le mois avec le tarot Sophie. Je continuerai, je vais faire là petit essai, voilà, je vais faire 3 tas avec chaque fois 2 cartes. Vous choisirez tas 1, tas 2, tas 3 pour avoir un message relationnel qui peut être amical, familial ou sentimental. On verra ce qui sort. Voilà, pour dans chaque signe. Et puis, je prendrai un message global, général pour le mois à la fin de la guidance avec les messages lumière. Voilà, comme d'habitude, hein, prenez si ça vous parle, si ça résonne. Si ça ne vous parle pas, laissez couler, laissez passer. Allez voir votre signe ascendant, c'est toujours hyper intéressant aussi, très parlant souvent, quelquefois même plus. Voilà, et puis bon, voilà, vous pouvez penser à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir, ça booste un peu la chaîne, booster aussi si vous pouvez. Voilà, ce sont juste des petits gestes qui ne vous coûtent rien, mais qui sont un grand soutien pour ma chaîne et pour moi. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Allez les scorpions, c'est parti pour vous, pour vos énergies, votre guidance du mois de juillet 2026. Alors, quels sont les messages? On va regarder l'énergie que vous avez en début de mois, l'énergie au milieu du mois, fin du mois, la belle surprise de ce mois de juillet, ce qui sera bon pour vous et le point de vigilance. Et on regarde un premier message qui est le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? On a Camar, la carte 18, l'arcane majeur de la lune. Beaucoup d'intuition ce mois de juillet, beaucoup de retour à la source, de retour à votre histoire. Il y a quelque chose qui vous renvoie à du passé, qui peut remonter très loin. Mais en tout cas, la sensation, c'est que ça doit remonter, ça doit sortir, ça doit s'exprimer. Et c'est le moment. Il y a quelque chose sur ce mois qui vous fait aller en profondeur, dans vos profondeurs. Alors, c'est très typique du scorpion, hein, de ne rien laisser dans l'ombre, d'aller jusqu'au plus profond de soi pour comprendre, pour analyser, pour faire j'ai le mot check-up qui me vient là. Mais il y a quelque chose de ça sur ce mois de juillet. Vous allez avoir envie de comprendre ce qui vous anime. Alors peut-être des peurs, des doutes, il y a quelque chose qui revient de très loin et vous allez avoir besoin d'aller comprendre ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Fille de denier. Bon, le page de denier. C'est quelque chose que vous allez avoir envie de, j'allais dire, de nourrir, d'arroser. Il y a beaucoup de ça, hein. On a de l'eau beaucoup ici avec la lune, on est dans vraiment la féminité, l'intuition, les ressentis. Mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est comme un jardin secret, c'est un peu ce que j'entends là, comme un jardin secret que vous avez besoin d'aller voir de temps en temps et arroser ça parce que ça fait partie de vous, ça fait partie de votre être, de savoir ce qu'il en est, de ce que vous ressentez, ce qu'il en est de vos zones très sombres, vos profondeurs. Et c'est quelque chose, je ressens vraiment un jardin secret que vous arrosez. Vous avez besoin de ça pour avancer, pour être en phase avec qui vous êtes. Ça fait partie de vous. Bon, c'est un petit peu space, vous prenez si ça vous parle. Début de mois, 8 de coupe. Début de mois, c'est l'envie de prendre un nouveau départ, l'envie de quitter un environnement dans lequel ça a été peut-être jusque-là très chouette. Hein. Il y a 8 coupes qui ont été pleines à un moment donné, mais qui ne vous assurent plus le bonheur que vous espérez. Ça ne vous donne plus, il n'y a plus la même saveur, ça ne vous suffit plus. Quand on est en 8 de coupe, l'idée c'est toujours d'aller chercher la 9e coupe, d'aller chercher à nouveau quelque chose qui fait palpiter, d'aller à la rencontre de quelque chose qui va à nouveau vous faire vibrer. On est dans la coupe, dans le cœur. Donc on parle de plein de choses qui peuvent être très différentes, hein, puisqu'on touche au cœur. Donc ça touche le travail, les amis, la famille, les relations, les amours, tout. En tout cas, là, il y a vraiment cette idée de vous détacher de quelque chose qui ne vous correspond plus. D'un environnement, d'une façon d'être, d'une façon de faire. Il y a une notion de... Je peux vivre d'autres choses plus belles. J'ai épuisé tout ce que je pouvais
vivre dans cette situation, dans cet environnement. Même si c'était très confortable. Ça a été très confortable, ça ne suffit plus. Il y a cette notion de ça ne suffit plus. Milieu de moi, qu'est-ce qu'on a? Un 6 de denier. Besoin d'équilibre, besoin d'être dans du partage à équité. Je donne, mais je reçois à hauteur de ce que je donne. Et je donne aussi à hauteur de ce que je reçois. Il y a vraiment cette... Elle est très belle cette carte. On est dans le partage, on est dans l'équilibre, on est dans... Je partage ce qui compte pour moi et je reçois des choses qui comptent aussi pour moi et pour l'autre. Il y a vraiment une notion de lien très, très fort. Là, on a quand même 2 mains. Donc, il y a une notion de lien. Moi, ce que je ressens là, c'est que peut-être vous vous engagez dans une direction, vous laissez derrière vous peut-être un état qui ne vous satisfait plus, dans lequel, je le disais, vous êtes depuis longtemps, mais vous, ce que vous voulez, c'est aller vers une relation qui soit équilibrée, juste, qui soit dans le partage, qui soit dans le donner-recevoir, et qui soit surtout liée par ce qu'on partage, parce que ce qu'on partage doit avoir de la valeur. Ça compte beaucoup. Il y a ça qui se passe sur le milieu du mois. C'est peut-être se rendre compte que justement, vous vivez quelque chose où le partage est juste. Où vous y trouvez votre compte aussi. Et fin du mois, 10 de bâton inversé, très chouette. 10 de bâton, je vous la montre, cette carte, c'est très parlante d'elle-même. Hein. On a quelqu'un qui porte beaucoup de choses sur son dos, qui en a plein le dos. Et qui sent que le chemin jusque la maison, qui est le havre de paix, le chemin est long encore. C'est compliqué d'y arriver. Elle est inversée, cette carte. Il y a la sensation là vraiment une fin de cycle. Vous posez un bagage, vous posez de la lourdeur, vous posez des responsabilités, vous posez quelque chose qui vous pesait lourdement, parce que ça sera beaucoup plus facile d'arriver à quelque chose, à un endroit où c'est paisible. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur ce mois qui vous libère. Vous vous libérez seul d'une situation qui ne vous convient plus du tout. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose que vous pouvez partager avec quelqu'un. On a ces 2 mains là. Et du coup, ça vous allège. Et vous avez la sensation d'être peut-être... de pouvoir être à nouveau dans un lieu où ça va être paisible et débarrassé de tout ce qui a pu vous freiner jusque-là, de tout ce qui a pu être lourd. Il y a une notion de légèreté. Quand on dit un 10 de bâton, c'est une fin de cycle, la lourdeur, on lâche tout ça, on se retrouve léger, on se redresse. Et il y a comme l'idée de... Là, il regarde ses pieds, il n'arrive même plus, ce personnage, à visualiser à l'horizon l'endroit où il va pouvoir se poser. Et là, ce que je ressens, c'est que justement, vous commencez à percevoir qu'il y a un lieu. La maison, c'est quand même la notion d'une stabilité. 4 murs, c'est stable, c'est sécure. Un endroit où vous allez pouvoir vous poser à nouveau. Vous partez pour aller vous poser dans un endroit où vous sentez que ça sera sécure pour vous. Et beaucoup plus doux. Vous aurez moins à porter. Il y a une notion de se redresser et de visualiser un avenir beaucoup plus apaisé. Plutôt joli. La bonne surprise de ce mois. La fille d'épée, vous allez voir clair. On va vous permettre d'avoir des éclaircissements. Il y a des zones d'ombre. C'est comme s'il y avait des zones d'ombre, mais cette fille d'épée, là, ce page d'épée, il a une épée, il coupe le voile. Il enlève le voile, il enlève ce qui est flou, il enlève ce qui est sombre. Les choses vont s'éclaircir et les étoiles qui sont derrière vont briller. Il y a l'idée, là, la bonne surprise du mois, c'est que le voile va tomber, les peurs vont tomber. On sent bien là qu'il y a des peurs qui remontent. Hein. Mais là, les peurs vont tomber. Il y a une notion de clarté qui s'installe, de certitude et de chemin lumineux qui se montre, d'objectifs lumineux qui se montrent. C'est très très en lien avec la lune, là, ce que je vous disais au début. Cette notion de choses qui remontent des profondeurs, de formes d'angoisse, de formes de doute, des choses qui ramènent au passé et qui ont pu
qui ont pu peut-être inquiéter ou qui ont pu peut-être retarder le fait de dire c'est bon, je m'engage dans cette nouvelle direction et je laisse derrière moi. Parce que la bonne surprise, c'est que le voile se lève. Et ça vient de vous aussi, hein. Vous faites en sorte de lever tous les obstacles, de lever tous les doutes, d'aller questionner, d'aller demander des réponses, de vouloir obtenir des réponses, de vouloir des éclaircissements. Parce que vous sentez que derrière, il y a de la pureté, il y a des étoiles qui brillent, il y a une clarté. Et vous ne voulez plus de doute. Et c'est ça sur la bonne surprise du mois. C'est que vous allez dans cette direction-là et vous faites la clarté sur tout ça. Et ça apaise. Ce qui est bon pour vous, le chat d'épée, le roi d'épée. Le roi d'épée, il a les idées claires, il a une vision claire, il arrive à prendre de la hauteur, du recul, il voit les choses de façon très analytique, il est très factuel. Et c'est ça, là dans les deniers, on est dans le factuel aussi. Le denier, c'est, ça peut être les espèces sonnantes, trébuchantes, mais en tout cas, c'est du concret, dans la matière. C'est pas de l'utopie, c'est pas du rêve, c'est pas des illusions qu'on peut se faire, c'est concrètement comment se passent les échanges, concrètement, qu'est-ce que je partage. Et là, ce roi d'épée, il a besoin d'avoir une vision claire, une vision nette, une vision sûre de la situation. Et ce qui est bon pour vous, c'est que vous avez cette vision. Vous réussissez à prendre de la hauteur, prendre du recul pour mieux voir, pour avoir une vue d'ensemble beaucoup plus dégagée et pour pouvoir prendre des décisions en toute connaissance de cause. Et la bonne surprise, c'est que vous allez prendre des décisions dans la clarté, puisque la bonne surprise, c'est de faire la clarté, faire le jour sur réellement ce qui se cache derrière ce voile. Et c'est beau, ce qui se cache derrière. Et vous avez la capacité d'analyser tout ça, de comprendre tout ça et de prendre une décision en toute connaissance de cause. Donc, ce qui est bon pour vous, c'est de vous appuyer sur les faits, rien que les faits. Pas sur vos peurs, pas sur vos doutes, pas sur peut-être une crainte d'abandonner quelque chose qu'on connaît, même si ça ne nous satisfait plus, alors qu'il y a beaucoup mieux. Donc voilà, le point positif, c'est que vous avez, la vision est claire. Le ciel est dégagé, l'esprit est dégagé et vous prenez des décisions. Vous êtes capable de prendre la décision qui vous correspond le mieux. Le point de vigilance, on a le diable inversé. Le diable, c'est les attachements, c'est la dépendance affective. C'est un peu ce qui me vient là, parce que je ressens quand même quelque chose d'assez relationnel avec cette notion de partage et de deux mains qui se trouvent, qui se joignent, qui s'unissent. On a ce symbole de l'infini aussi. Là, il y a une belle promesse, il y a réellement une belle promesse, vous le sentez. Mais ça fait remonter des peurs et vous allez vous attacher sur le mois de juillet à élucider tout ça, à faire la clarté sur ça, pour être sûr, pour ne plus avoir de doute. Le point de vigilance, c'est la dépendance affective, ce sont les attachements. Ce qu'on vous dit, c'est c'est peut-être de ne pas avoir peur de vous attacher, justement. Mais il y a différentes façons de s'attacher. On peut s'attacher en gardant son libre arbitre, en gardant sa capacité à agir de façon autonome. Et le point de vigilance, c'est ne pas craindre cet attachement que vous sentez qui arrive, qui est là. Ne pas craindre l'attachement. Je rappelle, elle était inversée. Donc, dans ce qui serait bon, c'est justement l'attachement. Donc, n'ayez pas peur de cet attachement parce que il est, j'allais dire, il est sécure. Oui, ça ne va pas vous enfermer, ça ne va pas vous obliger, ça ne va pas vous détruire, ça ne va pas vous replonger dans du sombre, dans des profondeurs. Il y a cette fenêtre lumineuse là. Ne craignez pas, je ressens vraiment, je ne peux pas dire autre chose, ne craignez pas l'attachement que vous ressentez parce que il y a cette fenêtre lumineuse là, il est orienté lumière. Il ne va pas vous entraîner dans le sombre. C'est un peu ça que je ressens. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, légère, beaucoup plus apaisé, la sensation d'être arrivé.
d'être là où vous êtes le mieux. La sensation d'être arrivé à la fin du mois. Mais ça passera par toute une période de besoin de comprendre, de besoin de faire jour sur tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous fait douter. Donc, prenez ce temps-là, parce qu'il y a quelque chose quand même de magnifique ici. Hein. Mais ça vous oblige à bouger de vos lignes. C'est ça qui est difficile. Le premier pas vient de vous. C'est vous qui faites le premier pas vers cette relation. Je sens vraiment une relation. C'est vous qui faites ce premier pas vers cette relation qui a vraiment tout un potentiel de réussite, de beauté. Et à partir de là, vous allez sentir que les choses s'installent. La légèreté arrive, la vision à plus long terme arrive. La maison, c'est quand même un lieu, un projet. Il y a quelque chose de l'ordre de projet qui commence à se faire jour. Du coup, ça réveille des peurs, évidemment. Mais vous avez la bonne surprise, c'est que vous allez aller dans ces peurs-là. Vous allez aller les affronter, ces peurs-là, pour faire la clarté sur les choses. Et quand vous aurez bien vu les choses très clairement, vous trancherez. Et ça sera sécure. Les bases sur lesquelles vous prendrez votre décision seront les bonnes. Et le point de vigilance, n'ayez pas peur de cette attirance que vous avez. Le diable, il est très magnétique, il attire. N'ayez pas peur de cette attirance. Ça ne vous tire pas vers le fond, ça vous tire vers la lumière. Très beau tout ça. Bon, je vous laisse avec ça pour le mois de juillet. Les scorpions, je vais prendre, comme j'ai dit dans l'intro, je vais faire 3 tas de 2 cartes pour aller voir un petit peu le relationnel. Alors, et vous choisirez un des 3 tas, ou 2, ou 3. Alors, le tas 1, le tas 2, le tas 3, et là, celle-ci. Allez, on regarde ça. Vous faites pause si vous avez besoin de ressentir plus. Je commence par le tas numéro 1. Les personnes qui avaient choisi ce tas, qu'est-ce qu'on vous dit sur le domaine relationnel? Tout relationnel confondu, hein, amical, familial, le travail, les amours, enfin, les enfants, peu importe. Là, on vous parle d'équilibre. Mon corps, mon temple. On vous parle de... Bon, alors, je vais cacher cette petite personne-là. Parce que l'algorithme de YouTube est très, très pudique. Alors, là, on vous parle d'équilibre. Le retour à un équilibre. Et le retour, surtout, à un grand respect de vous, une grande connaissance. Mon corps, mon temple, on est dans le concret. Les deniers, ça parle aussi du corps physique. Il y a quelque chose que vous sentez en vous qui est très... qui revient à l'équilibre. Un ancrage. Ça peut être des sensations aussi. Je disais, on est dans le corporel, dans le physique. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très, très équilibré dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez, dans ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, dans vos cellules. C'est assez puissant, là. Au niveau relationnel, vous vivez une relation qui vous stabilise et qui, en même temps, vous révèle. Mais qui vous amène vers une forme d'équilibre. C'est comme si vous retrouviez l'équilibre. C'est comme s'il y avait, là on a le soleil et la lune, c'est le yin, le yang. C'est comme si on avait ces 2 mains-là qui se rejoignent pour justement retrouver un équilibre. Bon, si ça vous parle. Le tas numéro 2, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? On a l'ancrage et dire non. Dire non, c'est se dire oui à soi. Et réussir à dire non, ça nécessite d'être ancré, d'être vraiment centré sur soi, d'être vraiment connecté à ses ressentis profonds, à ses intuitions. Il y a une notion là de revenir à soi, de revenir à ce qu'on est profondément, de retrouver une base solide à l'intérieur de soi, parce que j'ai l'impression qu'il y a une situation qui va vous demander de dire non. Et je vous le redis, dire non, ça veut dire se dire oui à soi. Mais pour se dire oui à soi, il faut se connaître, il faut savoir à quoi on dit oui. Donc peut-être un peu difficile là sur ceux qui ont pris ce tas numéro 2, parce que ça va vous demander, c'est pareil, hein, de plonger en vous pour savoir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce que vous estimez qui doit être solide, ce que vous estimez qui doit être stable, sécure. Et à partir de là, il y a des évidences qui vont se faire, et on est dans ce roi d'épée, vous saurez trancher, vous saurez dire non, ou plutôt, vous saurez vous dire oui, d'abord à vous.
Il y a... C'est assez difficile, là, les énergies. Il y a un travail à faire sur qui vous êtes et surtout ce que vous voulez. Alors, le tas numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Faire le tri et intuition. Là, je ressens plus du domaine où il y a du monde autour de vous, beaucoup de monde. Et que vous sentez que là, il y a des choses qui sont plus du tout justes. Il y a trop de monde, c'est dilué. Et il y a vraiment ce besoin, vous sentez, vous ressentez ce besoin de faire du tri dans vos relations. Quelles qu'elles soient, amicales, familiales. Il y a besoin de revenir à des choses simples. Il y a des énergies qui ne vous conviennent plus là dans ce tas numéro 3. Vous avez envie de revenir à de la pureté, à des choses qui soient juste simples. Et ça devient plus fort que vous, c'est-à-dire que ça va se manifester. Vous allez sentir que vous faites du tri, peut-être sans même vous en rendre compte, hein, peut-être par votre attitude, de par vos paroles, de par votre engagement auprès des autres. Mais en tout cas, là, vous sentez que l'environnement dans lequel vous évoluez n'est plus assez intime, assez sécure, assez serein. Bon, je m'arrête avec ça. Ce sont des petits bonus. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous laissez passer sans problème. Hein. Et je prends un dernier message pour le global du mois. Quel est le dernier message, la petite parole, le conseil qu'on vous donne là sur pour ce mois de juillet, les scorpions? Qu'est-ce qu'on va vous dire là? Hop, celle-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, je me libère. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération, qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source de tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. La source de tous ces codages, je vous disais, la lune, c'est de la profondeur, c'est vraiment dans le sombre, dans vos profondeurs. Donc, vous y retournez dans ça. C'est nécessaire pour virer la peur, virer le doute. Là. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie. Est libre d'avancer, est libre d'avancer, libre de tout ce poids, de toute cette charge du passé, de tout ce que vous trimballez comme douleur, comme peur, comme doute, comme on l'a dit, là, c'est sur le dos, ça peine. Vous vous libérez de tout ça. Très, très beau. Voilà, merci d'avoir été là. Je vous dis à tout bientôt. Passez un beau mois de juillet.